Salut, c'est Clara. Maintenant que vous avez bien les bails sur le microbiote, on peut aller rencontrer Cindy. Alors, je suis Cindy Adapen. Je viens tout juste d'obtenir mon doctorat en immunologie. Ici, on est dans le bâtiment IDMIT qui regroupe de nombreux chercheurs qui vont étudier en fait la réponse immunitaire après un vaccin ou après une infection. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Au lycée, ce qui m'intéressait plus à cette époque, c'était la physique-chimie. Et en fait, je me suis rendu compte au cours de la terminale que je préférais finalement la biologie. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire comme carrière. Mais tout ce que je savais, c'est que je voulais étudier le corps humain et comment ça fonctionne. Donc je fais une licence en sciences biomédicales à l'Université Paris-Descartes. J'ai découvert l'immunologie. C'est à partir de là que je me suis rendu compte que je voulais faire de la recherche dans ce domaine. En quoi a consisté ta thèse? Alors ma thèse, elle s'intéresse principalement au rôle du microbiote vaginal. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le rôle du microbiote sur l'inflammation locale et sur le risque d'acquisition d'infections sexuellement transmissibles. Est-ce que tu peux nous présenter une journée type? Alors, en recherche, il y a très peu de journées type, mais en général, je commence par aller au laboratoire, une matinée de laboratoire, et après, je finis par faire des analyses sur ordinateur dans mon bureau. Pour rentrer, il faut que j'ai une double paire de gants, une charlotte, des surlunettes ou des lunettes de protection de labo, des surchausses et une blouse. Donc là, on est rentré dans le laboratoire de catégorie L2. Donc là, je vais vous montrer déjà ce qu'est un écouvillon vaginal. Donc il y a le coton-tige et là, il y a le liquide qui va permettre la conservation des bactéries. Donc tout ce qui est manipulation dans un laboratoire de L2 se fait sous un PSM. On passe l'écouvillon au niveau vaginal et après, on le met dans le liquide. Le liquide est vortexé pour mélanger bien toutes les bactéries. On divise le milieu qui contient un ml en plus petites quantités. Là, on va rentrer dans un laboratoire de catégorie L1. Il faut qu'on ait une blouse, soit en tissu, soit en papier ici. Donc ça, c'est une hotte chimique. Donc sous ces hottes-là, on va extraire l'ADN ou l'ARN. On va faire plusieurs étapes de centrifugation. Une fois toutes les étapes passées, donc il y a une dizaine d'étapes pour extraire l'ADN, on va récupérer un tout petit volume en fait. Donc maintenant qu'on a extrait l'ADN du microbiote vaginal, on va amplifier spécifiquement l'ADN bactérien. Une fois que l'ADN est extrait et amplifié, on le dépose sur des puces qui vont ensuite nous permettre de séquencer cet ADN et déterminer exactement quel type de bactérie est présente dans le microbiote. Donc en fait là c'est la caractérisation du microbiote vaginal chez notre modèle préclinique. Lorsqu'on étudie la composition au cours du temps, on se rend compte qu'il y a des variations. Il y a des bactéries qui vont diminuer et d'autres qui vont augmenter. Et en fait ces variations elles sont dues au cycle menstruel. Donc ça c'est une première partie de mon projet de thèse. Et la seconde partie ça a été perturber en fait la composition du microbiote vaginal et ensuite d'étudier l'effet que ça peut avoir sur les infections sexuellement transmissibles. Ce qu'on a découvert c'est qu'en fonction de la composition du microbiote vaginal, on va avoir un effet sur l'inflammation. Par exemple, la femme, elle a un microbiote dit sain qui va être prédominant avec un genre de bactéries, les lactobacilles. Et ces lactobacilles, ils vont induire un environnement qui va être très peu inflammatoire. Par contre, un microbiote qui va être très divers et très pauvre en lactobacilles va être plus inflammatoire au niveau local et va augmenter le risque d'acquisition d'infections sexuellement transmissibles. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote? Quand j'ai postulé ici au CEA, en fait c'était pour un projet complètement différent et au final on n'a pas eu le financement. Et donc c'est à cause de ça qu'on a développé le projet microbiote et au final je suis super heureuse d'avoir travaillé sur un microbiote, je pense que ça m'intéresse encore plus. C'est un travail pas tellement solitaire en fait, c'est vrai qu'on a nos propres projets, nos propres manipulations et on fait nos analyses, mais c'est vraiment un groupe parce qu'on va avoir souvent besoin d'aide d'autres personnes de l'équipe et au sein d'IDMIT, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment énormément de monde avec des spécialités totalement différentes et donc c'est très facile d'interagir et de demander de l'aide. Dans le futur, est-ce que tu as un but, un objectif? J'aimerais bien développer un médicament ou un probiotique qui pourrait en fait moduler l'inflammation au niveau vaginal et réduire en fait le risque d'acquisition d'infections sexuellement transmissibles. Ce serait quelque chose de super intéressant à faire.